Il y a des tu l'amour, il y a également des tu charisme. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 erreurs qui plombent le charisme. J'illustrerai certaines de ces erreurs avec des exemples tirés de débats politiques. Pour chaque erreur, je donnerai également l'antidote. Je vous montrerai par exemple la procédure d'atterrissage d'urgence. Cette procédure est particulièrement utile quand vous venez de dire quelque chose qui pourrait bousiller votre charisme. Erreur numéro 1, avoir un langage corporel de loser. Alors une anecdote. Il y a quelques années, j'étais avec un ami, alors on était dans le sud, du côté de Montpellier. On était dans un endroit, ça faisait restaurant, il y avait une partie à l'intérieur, une partie terrasse, et puis au fond, il y avait en plein air une piste de danse avec un DJ. Bon, on était là, tranquillement, on discutait charisme. Et je lui dis, tu vois, c'est d'abord se tenir droit, tu vois, être présent, être dans l'instant, tu vois, c'est être là. Il me dit, non, c'est plutôt ce que tu dis, le baratin, etc. Je lui dis, viens. Je vais dans l'entrée, il était à côté de moi, et je me mets à un endroit stratégique où tout le monde devait passer devant. Je me suis là, comme ça, et au bout de 1 minute 15, 1 minute 30, il y a un mec qui vient, qui me serre la main, qui me dit « Ah, c'est vraiment sympa ici, et puis l'accueil de votre équipe, vraiment super sympa. » Donc là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit « Écoutez, merci monsieur, on fait le maximum, passez une très bonne soirée. » Bon, mon pote était plié en deux. Donc pour résumer, la présence physique, c'est vraiment l'ingrédient de base. On se tient droit, on est assuré, on projette une image de confiance. Autre point clé pour avoir un charisme magnétique, c'est le regard. Alors il ne faut pas avoir un regard fuyant, mais il ne faut pas non plus fixer les gens comme si on voulait les hypnotiser. Non, on est là, on regarde les gens dans les yeux, il y a un contact régulier, mais on n'abuse pas non plus. Et puis par là-dessus, on rajoute un petit sourire tranquille à la James Bond. Point de vue sourire, pas la peine de trop en faire, parce que ce serait un petit peu trop forcé, donc un petit sourire discret. Le summum du charisme, c'est un mec qui est là, qui ne dit rien, mais qu'on remarque. Pourquoi? Parce qu'il crée une sorte de rupture. Oui, je crois que le moment est venu de s'abonner, de liker, de commenter, d'activer la clochette. On enchaîne. Deuxième erreur qui fait perdre le charisme, c'est une parole trop abondante. La personne qui manque de charisme parle de tout le temps. Elle n'est pas très crédible parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Donc sa parole se dilue, elle n'a aucun impact. A contrario, la personne charismatique est avare de paroles. Elle parle peu, mais elle parle bien. Et souvent, elle va résumer sa pensée dans des formules frappantes. Par exemple, une phrase du président Kennedy est restée célèbre lors de son discours inaugural de janvier 1961. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Erreur numéro 3, un discours tiède. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bref, ça manque d'ampleur, ça manque d'engagement, ça manque d'émotion. On a l'impression que la personne cherche plus à obtenir la validation de son entourage plutôt qu'à faire passer des idées. A contrario, la personne charismatique ose présenter des opinions qui sont affirmées, qui sont parfois même tranchées. Là, je citerai le discours de Martin Luther King en 1963, « I have a dream ». C'est une phrase qui est restée dans l'histoire. Martin Luther King rêve à une société d'égalité et de liberté, ce qui n'est pas si évident dans l'Amérique ségrégationniste de 1963. Et si demain vous aviez de la conversation en toutes circonstances? Le diagnostic aujourd'hui: je suis timide, introvertie, je n'ai rien d'intéressant à dire. La solution: avoir de la conversation par Yves Gauthier. Le livre pour savoir lancer, maintenir et conclure une conversation. Avec des exemples au travail, avec un homme, une femme, avec son crush, dans un couple. Avoir de la conversation par Yves Gauthier est disponible sur Amazon. Le livre pour savoir toujours quoi dire. Erreur numéro 4, se justifier. Alors ça, c'est une erreur que je vois très souvent en tant que coach, quand je coach des gens pour des entretiens d'embauche ou des oraux de concours. Donc à un moment, on travaille la question « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Et les gens font des réponses qui parfois sont intéressantes, mais derrière, on entend une petite musique du genre « Ah ouais, j'ai quand même fait ceci, j'ai quand même fait cela, donc oui, je crois que je mérite ce concours. » Vous voyez le principe? C'est pas forcément dans ce qui est dit, c'est plus dans le ton. Donc ça, il faut faire très attention de ne pas avoir un ton de justification. La personne en face qui entend ce ton de justification
à un moment on peut commencer à avoir des doutes. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que ce candidat se justifie? Est-ce qu'il est vraiment sûr de lui? Est-ce qu'il sera vraiment compétent dans le poste? Là, il y a un doute qui s'instaure. A contrario, la personne charismatique ne va pas forcément se justifier. Elle n'est pas sur ce terrain-là, elle assume qui elle est, sans forcément devoir expliquer par A plus B pourquoi elle a le droit d'être comme elle est. Alors, je reconnais volontiers que parfois, la différence entre dire qui on est, raconter son parcours, son projet, etc., et se justifier, parfois, la différence est un petit peu ténue. C'est plus dans le ton, donc attention, quand vous passez trop de temps à expliquer quelque chose, à un moment, ça vire à la justification. Donc, il faut faire attention, une personne charismatique ne passe pas son temps à se justifier. Erreur numéro 5, la mauvaise utilisation de l'humour. L'humour, pour une personne charismatique, c'est de la dynamite. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous avez certaines valeurs, vous serez amusé par certaines blagues, par certaines plaisanteries. Bon, a contrario, si vous avez des valeurs totalement opposées, ça vous fera pas rire du tout. Donc le danger de l'humour, c'est que l'humour peut diviser. Et donc, pour une personne charismatique, ça peut être une pente très dangereuse. Parce que le but d'une personne charismatique, c'est souvent de rassembler. Donc humour, attention, danger. Alors oui, on peut jouer la carte de l'humour, c'est même souvent la marque des plus grands, mais il y a 3 conditions à respecter. Premièrement, il faut que ça tombe au bon moment, il faut être dans le rythme. Deuxièmement, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit amusant. Et troisièmement, il faut que ce soit un humour qui rassemble, pas un humour qui divise. Alors, un exemple. 1984. Ronald Reagan est président des États-Unis. Il a 73 ans. Il se présente pour un 2e mandat. Face à lui, lors d'un second débat télévisé, son opposant Walter Mondale. Quand la question de l'âge vient sur le tapis, Ronald Reagan déclare « Je ne ferai pas de l'âge une question centrale dans cette campagne. Je ne souhaite pas exploiter, pour des raisons politiciennes, la jeunesse et l'inexpérience de mon opposant. » Alors soyons clairs, c'est très bien envoyé. Donc Reagan met les rieurs de son côté qui sont toujours très nombreux. Aujourd'hui, vous manquez de répartie. On vous balance une phrase, vous ne savez pas quoi répondre. C'est le blanc. Découvrez le livre « Avoir de la répartie » par Yves Gauthier, avec des exemples de répartie au travail, dans le couple, dans la vie quotidienne. Le livre pour savoir toujours quoi dire, avec une bonne dose d'humour. Erreur numéro 6, aller sur le terrain des autres. Quand on se retrouve systématiquement sur le terrain des autres, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et à un moment, on se retrouve à faire le commentaire du commentaire. C'est un jeu sans fin. A contrario, la personne charismatique parle de son projet. Quand on lui dit, par exemple, « Oui, un tel a déclaré ceci sur tel sujet, qu'en pensez-vous » La personne charismatique répond, « Écoutez, monsieur un tel pense ce qu'il veut, voilà moi ce que je pense sur le sujet. » La personne charismatique ne se positionne pas par rapport aux autres. Par exemple, elle va très rarement critiquer les autres. Pourquoi? Parce qu'elle préfère mettre en avant son propre discours. Quand la personne charismatique parle des autres, c'est pour dire du bien, c'est pour les encenser. La personne charismatique reste dans le positif. Erreur numéro 7 qui peut bousiller instantanément votre charisme, perdre son sang-froid. Exemple, mai 2007. Débat de l'entre-deux tours entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Alors pour resituer, à un moment, Nicolas Sarkozy évoque la question de l'accueil des enfants handicapés dans les écoles. Madame Royal réagit vivement en lui disant sur le fond « En tant que ministre, j'avais créé des dispositifs d'accueil des enfants handicapés et votre gouvernement a tout cassé. » Il s'ensuit un échange assez vif. Non, monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec non, cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Alors, 2 problèmes. Le problème numéro 1, c'est le ton.
Si Madame Royal avait eu un ton différent, on va dire plus apaisé, les choses auraient pu être totalement différentes. Exemple. Non, Monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Problème numéro 2, c'est l'utilisation du mot colère. Pourquoi ? Parce que quand on est un leader, comme le souligne Nicolas Sarkozy, on n'est pas censé se laisser emporter par ses émotions. Donc plutôt que de colère, il aurait fallu dire par exemple « je suis choqué » ou « je suis consterné ». Mais le mot colère n'est pas bien choisi. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent venir le crash ? Eh bien, on active la procédure d'atterrissage d'urgence. En l'occurrence, ici, ça veut dire jouer le changement de ton. Quand l'échange atteint le point de non-retour, quand Nicolas Sarkozy dit « calmez-vous », qu'aurait pu répondre Ségolène Royal. Exemple. Monsieur Sarkozy, comment dire, c'est vrai que cette cause me tient très à cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des enfants handicapés, j'ai rencontré leurs parents, et ils m'ont dit leurs grands espoirs par rapport à l'école. De mon point de vue, la fraternité, c'est pour tout le monde, y compris et d'abord pour les enfants handicapés. Je suis Yves Gauthier, coach, mes programmes emploi, CV, lettre de motivation, entretien d'embauche, oral de concours, et bien d'autres encore, lien en description. Merci, à bientôt, et bonne chance pour trouver votre voie vers le charisme.